Salut à tous, aujourd'hui on va parler concentré. Oui, c'est la première revue que je vous fais sur les concentrés, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les mélanges, comment on fait, pourquoi le step, à quoi ça sert, et un peu en même temps on va parler d'une petite marque que j'ai connue au Vapero de la guilde. La marque c'est les Frokid Juice, ça il fait des concentrés. Donc on va parler un petit peu du mélange, comment ça se fait et tout ça. Alors il faut savoir, vous pouvez acheter de la base, différentes bases. Une base en 80 PG à 100 VG. Voilà, tout simplement. Après, c'est à toi de choisir si tu veux faire du gros nuage ou pas du gros nuage. Mais par contre, là, les pourcentages diminueront ou augmenteront un petit peu. Donc là, je les ai fait sur une base en 50-50. Ça reste un bon compromis pour les saveurs. Il m'a conseillé de les doser à 15%. Alors, vous verrez que certains, au moment où je vais vous les goûter, vous dire un peu ce que j'en pense, certains, je les doserai pas à 15%, je les ferai soit un peu plus, ou soit un petit peu moins. Donc ça sera après. Donc, quand on parle de 15%, qu'est-ce que ça représente? Pour 100 ml de produit fini. Donc, tu as ta fiole de 100 ml qui est pleine. Tu mets 85 ml de base, en 50-50, et tu mets 15 ml de concentré. Voilà, là, tu as un mélange à 15%, donc ça te fait 100 ml de produit fini. Pas comme je peux entendre certaines fois, où on me pose des fois la question, c'est je mets 100 ml de base, et je mets 15 ml de produit, de concentré. Non, c'est pas ça, ça c'est pas 15%. 15% c'est 85 et 15. Après, si tu veux faire plus, bah, tu diminues ta base, et puis voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre un petit tableau en bas avec les pourcentages de concentré, enfin pour tant de base, combien il faut mettre de concentré. Donc ça peut être un petit peu intéressant pour ceux qui débutent. Je fais une petite taf. Donc voilà, alors, les taux de nicotine, ça je vous en parlerai pas, ni du hit que j'aurai en gorge avec le concentré, puisque moi je fais du 3 mg. Mais ça vous pourrez le choisir dans votre base, ça c'est impeccable. Après les bases, il en existe pas mal. Celle qu'on voit beaucoup c'est les Revolut. Bon. C'est pas ma préférée, elle est pas mauvaise, elle est bonne. Qu'est-ce qu'on demande à une base? C'est d'être neutre, pas avoir de goût. Et puis voilà, ça pour moi c'est une bonne base. Donc on va commencer un petit peu par... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du step. Qu'est-ce que le step? En fait c'est le temps de repos. Il faut savoir que selon l'arôme qu'il y a à l'intérieur, ça va être plus ou moins long. Par exemple, un fruité ou un mentholé, ça va très vite en step, c'est-à-dire en repos 48 heures, et après tu peux le vaper tranquillement. Ça, c'est impeccable, ça va vite, c'est très bien. Après, il y en a d'autres, comme les custards, les tabacs, ce genre de choses, où il faudra demander un petit peu plus de step, c'est-à-dire là, faut un mois. Voilà, faut attendre un mois pour avoir un produit... où tu as bien tous tes arômes qui se mélangent et tout ça. Mais après j'ai entendu certaines petites choses, par exemple les mettre en bac à ultrasons, les chauffer, les refroidir. Ouais, ça peut accélérer le step, mais ça vaudra pas totalement un step quand tu le fais toi-même ou tu laisses vraiment reposer. Après c'est un petit roulement à avoir. Après je vous cache pas pourquoi je fais des concentrés. Bah, franchement c'est très avantageux financièrement. On va dire que ton concentré, tu vas l'acheter à peu près entre 5 et 6 euros les 10 ml. Tu vas pouvoir faire à peu près 80 ml en 50-50, ou alors si tu fais en 100 VG, tu vas pouvoir faire un 50 ml pour une dizaine d'euros. Ouais, allez, je vois large en disant dizaine d'euros, ça dépend combien tu achètes ta base, mais franchement, c'est très avantageux financièrement. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ça va être bien pour celui qui consomme énormément de produits. À peu près comme moi où je suis entre 10 et 15 ml par jour. Si je devais acheter ma fiole, bah ça ferait mal. Donc c'est pour ça que ça va faire déjà un petit moment que je suis sur les concentrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va goûter ça tout de suite, voir si c'est bon. Alors, comme je vous disais, il y a 5 concentrés à faire. On va aller en suivant. Pourquoi je vous fais ces petits concentrés là? Parce que moi je les trouve pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Allez, on va commencer par le premier qui est le mystère et boule de gomme. Alors là, il y a des petites étiquettes assez sympas. Voilà, hop. Mystère et boule de gomme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bonbons, fraises et agrumes japonais. Bon, à fruiter, ça peut être pas mal, c'est ce que j'aime.
C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais sentir en premier? En premier, je vais sentir une fraise, une bonbon fraise. Oui, on peut dire ça. On a bien le côté sucré d'une fraise bonbon. Avec par derrière, reconnaître la gomme japonais, non, mais par contre, tu as une acidité, un peu comme un petit agrume. Ça, c'est pas mal. C'est un concentré que je vois bien faire pour une journée complète. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous parlerai pas du HIIT ni la quantité de vapeur, ça dépendra de votre base et de votre montage aussi. C'est pas mal, c'est intéressant, je le vois bien pour une journée complète. Alors là, comme je vous disais, j'ai fait un dosage à 15%. Là, je suis d'accord, à 15%, c'est impeccable. C'est pas trop sucré. Ça passe bien, mais putain, c'est bon, c'est bon. On a une bonne fraise sucrée, une fraise bonbon. Ouais, on peut aller. Oui, c'est une fraise bonbon, ça c'est sûr et certain. C'est pas vraiment le fruit. C'est pas mal. Donc, comme d'habitude, quand je fais une test liquide, je vais couper 2 petites secondes. Je vais changer mon petit coton dans mon magma. Et je vous dis à tout de suite. Donc là, on va partir sur le deuxième concentré. C'est des vertes et des pas mûres. Alors, des vertes et des pas mûres. Mélange de fruits des bois. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi je fais cette marque là aussi, et franchement c'est ce qui est intéressant, et c'est qu'en fait sur ces produits il a fait une analyse. Alors il a fait analyser ces produits par l'École nationale supérieure de chimie de Lille. Alors les résultats de l'analyse par spectrométrie de masse en phase gazeuse ne révèlent la présence d'aucune substance cancérigène. Donc le mec qui fait ça, c'est qu'il a rien à se reprocher. Au moins ça c'est bien, et il essaye au moins de faire une vape propre. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi sa mentalité là-dessus. Donc on va goûter ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais sentir? Tout de suite je vais sentir des fruits rouges. Je vais sentir une mûre. Je vais sentir une framboise. Je vais sentir une fraise. C'est un peu tout ce que je vais sentir là en même temps. Alors par contre, là, il m'avait conseillé, comme je vous disais, à faire tous ces mélanges à 15%. Là, j'irai pas à 15%. Sincèrement, j'irai pas à 15%. J'irai plutôt à 12. 12. Ouais, je pense que 12, ça peut être un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, je trouve qu'il y a un côté sucré un petit peu trop important en 15%. Je pense que si on descend à 11-12%, on sera impeccable. La saveur, elle sera encore bien là, mais on n'aura pas trop le côté sucré qu'on peut sentir là maintenant. Ouais. C'est bon, franchement c'est un bon mélange de fruits. En concentré, j'ai pu faire des mélanges de fruits, fruits rouges ou fruits des bois, des trucs comme ça, où c'était vraiment pas bon. C'est franchement dégueulasse. Et non, celui-ci passe bien. Par contre, je le doserai un tout petit peu moins. Voilà. Donc on part tout de suite sur le prochain liquide. Donc nous voilà pour le prochain concentré. Le prochain concentré, c'est Chauffe Marcel. Alors Chauffe Marcel, c'est une base kiwi et note acidulée. J'ai un petit dé avec kiwi fraise. On va voir si on sent bien le kiwi dedans, parce que généralement, c'est quand même assez léger. Alors, oui, on sent bien le kiwi. Ouais, on sent même d'ailleurs bien le kiwi. Alors, je vous cache pas, pour le moment, tous les fruités que j'ai pu faire là dans les concentrés, j'aime plutôt bien. Ça passe très bien pour une journée. Alors, la note acidulée, est-ce que je la sens? Je la sens pas énormément. Mais par contre, par rapport à tous les kiwis que j'ai pu tester, le kiwi, le problème, c'est que souvent, ils mettent du sucre, énormément de sucre. Enfin, c'est très sucré. Parce que le kiwi, ça n'a pas beaucoup d'arôme. Là, justement, on a un bon kiwi, mais sans le côté trop sucré. Celui-ci, par contre, j'irai toujours à 15%, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est encore un liquide un concentré que je recommanderais? Oui, c'est un petit concentré que je peux recommander qui est pas mal au niveau des saveurs, qui est intéressant. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai pu faire tester au shop comme d'habitude. Il y a eu des bons retours dessus.
Alors lui aussi, j'ai oublié de vous dire, il fait des petits liquides. Enfin pareil, c'est liquide en concentré. Bon, le problème qui me gêne un peu dans ces liquides, mais ça je lui ai dit, il le sait, c'est que c'est des 80-20. Bon, moi j'en suis pas fan. Bon, ça c'est autre chose. Bon, au moins il les a fait en concentré, donc du coup le taux de PGVG, on peut se le faire soi-même. Donc voilà. Allez, on va partir tout de suite sur le prochain concentré. Donc là, on va se faire le concentré dans le baba. Alors dans le baba, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est fruits exotiques, frais, note dominante, pastèque. Moi qui kiffe les liquides à la pastèque, on va voir ça tout de suite. Tout de suite, on a une fraîcheur. On a une bonne fraîcheur. Pas encore trop puissante, mais qui est bien là. Ça, je le vois bien pour en ce moment avec le liquide, en concentré d'été. C'est impeccable. Bon, malgré qu'il pleut aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens? Alors, celui-ci, par contre, je ne doserai pas à 15%. Je vais plus le doser à 12-13%, ça serait plus intéressant, ouais. Pour avoir moins le côté, je dirais pas sucré, mais je pense que ça serait mieux à 12 ou 13%. Voilà, essayez à 15 et puis essayez après à 12, je pense que ça sera plus intéressant. Alors, je sens bien une fraîcheur, c'est la première dominante que j'ai. Après, j'ai un mélange de fruits qui arrive, avec une pastèque qui surpasse un petit peu. Je dirais pas que c'est ce qu'on sent totalement. Avec un mélange de fruits légèrement un peu sucré. Voilà, c'est ce que je veux sentir. Par contre, celui-ci, c'est peut-être celui que j'aime un petit peu moins. Malgré que j'aime la pastèque, c'est celui que j'aime un petit peu moins. Par rapport aux trois autres, sincèrement, je préfère largement les trois autres. Mais j'ai pu faire goûter, hein, comme d'habitude. Et non, celui-ci passait très bien. J'en ai même un d'ailleurs qui va aller pour toi, t'inquiète pas, je vais t'en donner un petit peu. Donc voilà. Allez, on part tout de suite pour le prochain concentré. On va se faire la poule aux œufs d'or. Alors, poule aux œufs d'or, qu'est-ce que c'est? Une crème dessert à la vanille, un custard. Voilà, pour moi c'est un custard. Donc on va voir ça tout de suite, on va le goûter ensemble. C'est pas mal. Alors j'ai un petit côté vanille à la fin qui est pas désagréable. Par contre celui-ci je le doserai pas à 15%, j'irai plutôt à 17-18%. Parce qu'il est un petit peu léger. Et celui-ci il lui faut un bon mois de step. J'ai essayé, il m'avait déjà dit 15 jours. 15 jours franchement c'est limite. Moi un mois. Là pour moi il a un mois. Et il est bon. J'ai essayé de le vaper un petit peu avant. Un petit peu juste. Celui-ci peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir permettre, par exemple, de mettre un petit peu de fraise dedans. Pour se faire un petit Mother Milk. Ce genre de choses. Je pense qu'il peut être intéressant seul, mais on peut mettre quelques arômes avec. Ça peut être pas mal. C'est pas encore un custard trop fort. Il n'est pas écœurant, voilà. C'est plus ça que je veux dire, il n'est pas écœurant. Je vois bien pour une journée complète, ça c'est sûr. Moi qui suis pas encore trop fan des custards qui sont lourds, celui-ci passe bien. Il passe bien. Bon, c'est sûr, ça vaut pas un gousse ou un truc comme ça, mais au niveau tarif et tout ça, moi il me va très bien, franchement il est très bon. Donc on va se faire tout de suite le dernier concentré. Donc on va se faire tout de suite le dernier c'est le Potron Minet. Alors Potron Minet c'est un café crémeux et gourmand. Je suis pas trop fan des cafés, je vais pas dire il me l'a donné, donc on va tester quand même. C'est un café, ça c'est sûr on peut pas le louper. Un café qui est pas si mauvais que ça. Un café crème. Voilà, moi je sens un café crème. Ou quand tu vas dans ton café, enfin quand tu vas dans ton bar et que tu as la petite mousse de l'expresso là, on sent même la mousse avec. Il est pas mauvais, sincèrement, il est plutôt bien réussi. Ça sera pas ma vape, ça c'est mon goût personnel.
Mais pour les amateurs de café, franchement, sincèrement, je le recommanderais. C'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Et même plutôt bien réussi. Alors, sur ce, qu'est-ce que je pense de la gamme? Franchement, une gamme plutôt bien réussie. Il n'y en a pas que je dirais que j'aime pas. Voilà, c'est ça que je dirais. Il n'y en a pas que j'aime pas. J'ai mes préférés. Comme d'habitude, sur une gamme, on a toujours un ou deux préférés. Pour moi, le Mystère et Bout de Gomme et le Chauffe Marcel, pour moi, je pense que c'est des concentrés que je rachèterais. Avec un grand plaisir. Comme je vous disais, je vais vous mettre en bas le tableau des dosages et essayer de voir, comme je vous ai dit, de les doser un petit peu plus ou un petit peu moins sur certains. Comme ça, vous pouvez faire à votre goût. Si vous aimez bien les sucrés, si vous aimez pas trop sucré, enfin ce genre de choses. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous!